Bonjour à vous. Le titre du message aujourd'hui, toujours un choix d'attitude. Toujours un choix d'attitude. Il y a toujours deux façons d'aborder ce qu'on fait. Il y a toujours deux choix possibles. Il y a toujours deux attitudes opposées possibles. Ou bien nous faisons de bon cœur ce que nous avons à faire, même si c'est parfois difficile, exigeant, ou même si ça ne nous tente pas. Et il y a aussi la façon négative de le faire parce qu'on est obligé de le faire. Et là, de le faire à reculons, si vous voulez. Ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Et les deux façons pour réaliser sont complètement opposées. Il y en a une qui vient de Dieu, qui est selon Dieu, de le faire de bon cœur. Et il y en a une qui est selon l'adversaire, de le faire en maugréant parce qu'on est obligé de le faire. Ça ne donne pas du tout les mêmes résultats dans l'action et ça ne donne pas le même résultat non plus en termes de développement de notre caractère. Voyez-vous, notre attitude, elle change, elle, selon ce que nous avons en tête et selon ce que nous avons dans le cœur. C'est ça qui change notre attitude. Et c'est pour ça que je recule un peu dans ce processus-là pour dire que ça vient de nos choix. Ça vient de nos décisions au point de départ. Tout ce que nous faisons vient de décisions ou de choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Si on laisse aller les choses comme ça, c'est des choix qu'on n'a pas fait qui nous amènent dans des directions où on ne veut pas aller et qui nous apportent parfois des résultats qu'on ne veut pas avoir. Mais les bonnes attitudes doivent venir d'une prise de conscience, de choix au point de départ, de décision au point de départ qui nous amène dans la direction des bonnes attitudes. Le Christ nous montre comment faire. Il ne nous laisse pas dans le vague, il nous le montre. Pour qu'on ait l'attitude qu'il faut pour réussir, pour arriver au but. Je vous définis ce que c'est l'attitude pour qu'on comprenne bien le système, le phénomène. Une attitude, c'est un comportement ou c'est le comportement à l'égard de quelqu'un ou devant une situation. C'est le comportement qu'on a à l'égard de quelqu'un ou devant une situation qui correspond à un état d'esprit, à une disposition de cœur ou qui correspond, je devrais dire, à des valeurs que nous avons choisies, que nous avons adoptées. Ça, c'est notre attitude. C'est un comportement qui découle des valeurs qu'on a choisies, de ce qu'on a choisi de travailler à faire, même si on n'est pas parfait en le faisant tout de suite. Allons voir un exemple de ça. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, dans le chapitre 6, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 6. Alors, rappelez-vous qu'une attitude, c'est un comportement à l'égard de quelqu'un ou d'une situation qui correspond à un état d'esprit ou à des valeurs qu'on a décidé d'avoir, c'est-à-dire à une disposition de cœur. Si on en est conscient et qu'on veut le mettre en pratique, là, on s'en va dans la bonne direction. Voyons un exemple concernant l'attitude aussi. Matthieu 6 et le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Pratiquer la justice, ça, c'est faire le bien, de toutes sortes de façons, là. C'est pas juste de donner au monde, c'est pas juste d'être un bon exemple, c'est pas juste notre façon de vivre en général. Pas d'essayer de convertir les autres verbalement, c'est pas ça notre but. Mais il dit ici, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement dit, si je fais du bien, mais pour que ça me revienne, pour qu'on me trouve gentil, qu'on me trouve bon, je suis complètement à côté de la coche en ce qui concerne le fait d'être chrétien. Souvent, et ça c'est humain, et je m'inclus dans l'humanité de tout le monde, c'est qu'au point de départ, on veut que les autres nous reconnaissent. On veut que les autres nous aiment. On veut même que les autres nous louent. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose quand ils le font, puis que ce n'est pas un encouragement. Mais si on cherche ça en faisant certaines actions, c'est là qu'on n'est pas dans le sentier du vrai christianisme. On est plutôt dans le sentier de vanité, de vouloir se faire reconnaître, se faire louer. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à plaire à Dieu, non pas aux hommes. Si on plaît aux hommes en même temps, que ça leur fait du bien, tant mieux. Mais on ne cherche pas ça d'abord. C'est ce qu'il mentionne ici.
Alors, il faut choisir la voie que le Christ nous montre. Faire du bien aux autres, oui. Ça, c'est ça, pratiquer la justice. Faire du bien aux autres, oui, mais pour leur faire du bien, pas pour aller chercher quelque chose pour moi. Vous voyez la différence? C'est complètement différent. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Je pose la question qu'on va voir dans le verset suivant. Avec quelle attitude est-ce que vous donnez? N'importe quoi, là. Donner quelque chose à quelqu'un, donner de l'attention à quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être encouragé, par exemple, tout ça, ou donner de l'aide sous quelque forme que ce soit. Comment est-ce que vous donnez ces choses-là aux gens autour de vous? Dans quelle attitude? Est-ce que c'est d'abord pour leur bien, pour qu'ils soient mieux, pour qu'ils soient vraiment encouragés, ou des fois, si c'est pour recevoir quelque chose en retour? Voyez-vous, là, c'est différent. Là, on s'éloigne du vrai christianisme à ce moment-là. On ne fait pas des choses pour être remboursé, pour obtenir davantage en retour ou pour utiliser cette personne-là. Pas du tout. C'est de donner pour plaire à Dieu et aider les gens. S'il n'y a pas de retour, ce n'est pas grave. Si jamais il y a un retour parce que la personne est très reconnaissante ou quoi que ce soit, tant mieux. Mais ce n'est pas ça que vous cherchiez. Voyez-vous? Alors, votre attitude est correcte devant Dieu. C'est intéressant de voir comment un passage comme ça peut nous enseigner de choses. Alors, voyons maintenant ce que dit le verset 2. Donne un autre exemple. Donc, lorsque tu fais l'aumône, donc il dit, donner quelque argent à quelqu'un ici, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. On voit ça parfois, vous voyez sur des édifices une plaque, c'est marqué telle personne a donné tel montant d'argent pour réparer le clocher ou pour faire une autre possibilité. La personne a donné beaucoup, mais devant les caméras. Pourquoi? Pour être devant les caméras, pour avoir son prestige ou le prestige de sa société ou de son groupement. Ce n'est pas la façon de faire de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu donnes, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Pourquoi ils ont leur récompense? Ben oui, ils ont leur plaque en avant de l'édifice. Ça dit, tel monsieur a donné 1,5 million là, pour cette chose-là. Il a sa récompense. Les gens l'ont vu. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas de valeur. Parce que ce n'est pas un geste chrétien. Bien qu'au point de départ, donner, c'est un geste chrétien. Mais pas dans cette approche-là. Voyez-vous les nuances qui s'attachent au don? Verset 3. Voici la bonne façon de faire avec le bon motif. La façon qui est acceptable à Dieu. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, soit de l'attention, soit de l'aide financière, soit de l'assistance, du transport de voiture ou quoi que ce soit, mais quand tu fais l'aumône, quand tu aides quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, ne le publie pas dans les journaux, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Autrement dit, Dieu dit, si vous faites de cette façon-là, vous allez donner quelque chose à quelqu'un, mais Dieu, lui, note ça dans son grand livre en ce qui concerne votre caractère, votre façon de vivre selon Dieu. Voyez-vous la différence? Ça, c'est la bonne attitude, par choix. C'est le bon motif, encore là, par choix. Je ne le fais pas pour aller chercher une glorification, mais pour le geste lui-même. C'est la même chose, par exemple, dans les travaux qu'on a à faire. On a tous des patrons et on a tous des choses à faire. Il y a deux façons encore là. Ou on fait de bon cœur, ou on fait à reculons. Des fois, il y a des choses que, honnêtement, ça ne me tente pas de faire. Moi aussi. Mais si on les fait à reculons, ils sont plus durs à faire, ils sont plus longs à réaliser, on n'est pas aussi content de nous, puis on n'accomplit pas notre devoir de chrétien. Si on se trouve face à une situation où c'est exigeant, c'est quelque chose qu'on n'a pas le goût de faire, mais qu'on dit à Dieu, aide-moi, j'ai ça à faire, ça ne me tente pas, mais il faut que je le fasse, et qu'on le fait, c'est beaucoup plus facile à faire. Et là, on a l'appui du grand patron qui peut arranger les circonstances pour qu'on passe à travers la tâche qui est difficile à faire. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne. C'est ça, marcher avec Dieu. Pas faire un travail, autrement dit, parce qu'on est obligé, en ne l'appréciant pas. Tout travail qu'on a à faire, on doit l'apprécier, devrais-je dire.
dire merci et s'appliquer à le faire. Et apprendre à travers ça. Le faire de bon cœur. Même si le patron est désagréable. Même si le patron est désagréable. Absolument. Absolument. Et la Bible nous dit qu'il y a des patrons qui sont désagréables. Et la Bible n'a pas besoin de nous le dire. Vous avez tous travaillé quelque part et on a eu parfois des expériences où ceux qui étaient au-dessus de nous n'étaient pas agréables, étaient parfois trop exigeants ou quoi que ce soit. Mais Dieu dit, faites ce que vous avez à faire avec reconnaissance et puis positivement. Maintenant, je vais plus loin. Question par rapport à la prière. Est-ce que vous priez parce que vous n'avez pas le choix? Vous n'avez pas le choix. Non, vous n'avez pas le choix non plus. Moi non plus. La Bible dit qu'il faut prier. Le Christ dit quand vous priez, faites telle chose. Hein? Donc, on n'a pas le choix. Mais on a le choix, par exemple, dans la façon de considérer la prière. Est-ce que je fais la prière parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est un devoir, ou parce que je suis en train de développer, de désirer parler à mon Père pour développer ma relation avec lui, pour compter sur lui davantage, pour bénir mes frères, mes sœurs et tout ça, et me donner ce que j'ai besoin moi aussi pour arriver au bout. Ça, c'est différent. Si je le fais dans cette optique-là, même si parfois il y a des journées où on n'a pas le goût de prier, où les idées ne viennent pas, ça n'a pas d'importance. On peut demander à Dieu de nous aider, et comme j'ai déjà dit, même parfois, moi, je vais prendre un psaume quand c'est comme ça, je vais lire le psaume à haute voix à Dieu, et je vais lui parler de certaines choses dans le psaume, par rapport à moi, par rapport aux besoins des gens ou par rapport à l'Église. Et les choses, après ça, vont de soi, parce qu'on a fait les bonnes choses au point de départ. Alors, est-ce que vous désirez prier pour vous rapprocher de Dieu? Et non pas parce que c'est une obligation. C'est différent. Écoutez, ceux qui ont des enfants, si les enfants vont vous voir parce qu'ils n'ont pas le choix, est-ce que votre cœur va être débordant d'enthousiasme et de plaisir? Ou si les enfants viennent vous voir, ils ont fait un spécial pour venir vous voir, pour prendre du temps avec vous, c'est pas pareil, hein? C'est un autre monde. Il y a une chimie qui s'établit qui est tellement bonne, tellement agréable. Pourquoi ça serait différent avec notre Père dans le ciel? Lui, ce qu'il veut voir, c'est des enfants qui sont reconnaissants, qui comptent sur lui, qui savent qu'ils sont impuissants et qui ont besoin de lui, mais qui s'approchent de lui de toutes les façons possibles, régulièrement, et par la prière. Quand on désire prier de plus en plus pour s'approcher de Dieu, pour avoir la force qu'on a besoin pour changer, ça lui plaît, et là, il nous aide davantage. Et cette prière, à ses yeux, vaut quelque chose. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, allons plus loin. Dans le même sens, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Oui, ce n'est pas le sens de la prière. Et vous voyez beaucoup d'organismes religieux dans le monde qui mettent ça de l'avant, de prier devant tout le monde, de faire des grands élats et des grandes démonstrations de prière. Le Christ dit ici, ne faites pas ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Voyez-vous, le but, là, ce n'est pas pour plaire à Dieu, pour être vus. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ben oui, ils ont leur récompense, ils sont vus des hommes. Les hommes disent, oh, il est capable de faire des grandes prières, lui, hein, il parle longtemps. Oui, des fois trop, là. Mais je veux dire, à un moment donné, on a vu ce genre de choses-là, ce genre de prière-là, ça n'a pas de sens et ça n'a pas de valeur vraiment aux yeux de Dieu, absolument pas. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez-vous une prière qui est efficace? Voilà une prière qui est efficace ici. Alors, il faut vraiment faire ça. Alors, c'est pour ça que dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de réunion de prière. Bien sûr, il y a des prières qui se font publiquement, mais lors d'assemblées précises, comme dans les assemblées de sabbat, on demande à quelqu'un de faire une prière d'ouverture, simplement pour demander à Dieu de bénir ce qui va se faire, et une prière de clôture pour remercier Dieu et demander de bénir son œuvre durant la semaine. Ce genre de choses-là. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un peu comme quand David ou Salomon priaient à certaines circonstances particulières. Maintenant, voyons d'autres exemples d'attitudes contraires. Alors, en voyant un certain nombre d'exemples comme ça va nous mettre sur la bonne piste.
Quelle attitude on doit choisir d'avoir d'avance pour être capable de mettre ça en pratique avec l'aide de Dieu quand viennent les circonstances. Et l'exemple que je vous donne maintenant, c'est l'exemple du premier roi sur Israël, Saül, et du deuxième roi, David, qui ont été deux exemples opposés. Allez à 1 Samuel chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 15. On va voir ici ce qui est arrivé à ce premier roi. 1 Samuel chapitre 15. Vous savez, la nation d'Israël avait demandé à Dieu d'avoir un roi physique comme les autres pays autour. Ce n'était pas le choix de Dieu, ce n'était pas le choix de Samuel, son prophète non plus. Mais Dieu a dit, vous voulez avoir ça? Je vais vous accorder un roi. Vous allez payer pour. Parce que vous allez avoir un système qui va vous coûter énormément cher et pour lequel vous allez souffrir. Alors, 1 Samuel chapitre 15, regardez le verset 3 ici. Dans ce contexte-là, Dieu avait dit à Saül de détruire une nation complète, extrêmement méchante. 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alors ça, c'était la directive de Dieu, une des directives de Dieu. Maintenant, on sait que Saül n'a pas agi ainsi. Il a fait à sa manière, selon ce que lui voulait faire. Il n'a pas obéi, il n'a pas détruit les Amalécites. Au contraire, il a gardé le roi des Amalécites et il a gardé les meilleures brebis. On voit au verset 18 du même chapitre. C'est ce que Samuel dit maintenant à Saül après qu'il a eu transgressé les commandements de Dieu. Ce commandement, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit, c'est-à-dire détruis, ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as pris le butin pour toi-même. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Regardez un mensonge en pleine face du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu venait de lui dire, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Et là, lui répond, non, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Dieu avait dit, tu détruiras toute la nation, les animaux, et ainsi de suite. Et il dit après, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai gardé le roi. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Le peuple, je l'ai détruit. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Voyez-vous, les gens ont pris des animaux, mais on va les sacrifier à Dieu. Dieu va être content. Même si on n'a pas fait sa volonté, là, on va lui offrir des sacrifices, puis Dieu va être content. Pas du tout. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ou les offrandes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est ça qui plaît à Dieu, quand on obéit à Dieu. Et ça lui plaît même quand on a de la difficulté et qu'on travaille pour le faire parce qu'il voit qu'on est en chemin. Mais quand on se détourne, lui nous abandonne. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu ne va pas avec le dos de la cuillère dans de telles circonstances, absolument pas. Et ce que Dieu a fait à ce moment-là, c'est qu'il a désigné David comme roi. Il a dit, je connais le cœur de cet homme-là, allez dans Acte 13. Acte 13. On va voir l'homme que Dieu a choisi pour remplacer Saül, le premier roi sur Israël. Acte 13, verset 21. Ça décrit le même contexte ici. Les Israélites, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, comme on vient de voir, il leur suscita pour roi David. Pourquoi est-ce qu'il a choisi David? Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, et regardez la condition, qui accomplira toutes mes volontés. Avec la force de Dieu, bien sûr. Mais
David avait cette disposition de cœur de vouloir faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'il était parfait? Oh non! Oh non! Puis quand vous regardez sa vie, il est loin d'avoir été parfait. Mais chaque fois, il se repentait puis il travaillait à ne plus commettre l'erreur qu'il avait commise. Il n'était pas parfait, mais il avait la bonne attitude, le bon choix, la bonne disposition de cœur, de vouloir changer et même de lutter avec l'âme pour supplier Dieu de l'aider à changer. Voyez-vous, il était dans la bonne direction. Alors ça plaisait à Dieu, comme nous. On est dans le même cas. David était roi sur Israël. Vous et moi, nous sommes appelés à la royauté dans le monde de demain. Nous sommes en préparation. Nous avons les mêmes choix que David avait. Nous avons les mêmes luttes que David avait, pour ainsi dire, et nous avons la même aide que David avait. C'est important, c'est absolument important. Je vous donne un autre exemple. Allons dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Exemple d'attitude encore. D'attitude différente. Matthieu, verset 21, nous allons lire une parabole ici. Verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Comme notre père faisait quand on était sur la ferme. Il disait, « Les garçons, allez à telle place aujourd'hui, faites telle chose dans le bois ou ailleurs pour aller travailler. » Alors le papa dit, « Va travailler à ma vigne, à cet enfant-là. » Il répondit, « Je ne veux pas y aller, pas d'accord, ça ne tente pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il a repensé à son affaire, il a dit, « Bon, mon père m'a demandé de faire ça, je vais y aller. » S'adressant à l'autre, son deuxième fils, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, je vais y aller. » Et il n'y alla pas. Vous voyez la différence? 2 attitudes complètement opposées. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il dit après ça, il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Ici, il s'adressait aux principaux sacrificateurs puis aux anciens du peuple, comme on voit au début, au verset 23 de ce chapitre 21 de Matthieu. Parce que ces gens-là avaient été témoins des miracles du Christ, ils avaient entendu sa prédication directement de sa voix et ils avaient rejeté l'évidence qui était devant eux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Les pécheurs, comme vous êtes des pécheurs, mais ces pécheurs-là ont cru en lui, ont fait la démarche. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voyez-vous? Et ça, c'est important. Le Christ nous montre que si nous avons une mauvaise attitude, nous pouvons perdre notre récompense. Nous pouvons perdre notre salut même à la rigueur. C'est grave. Parce que nous, dans le fond, on est dans la même situation un peu que les principaux sacrificateurs puis les anciens. Eux avaient le Christ en personne devant eux. Nous, on a le Christ en personne qui nous a choisis pour faire partie du petit troupeau. Le Père nous a appelés au Christ et le Christ nous a choisis pour faire partie de son petit troupeau et il est avec nous et en nous. On ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas. On est dans le même cas qu'eux autres. Et c'est pour ça que si on néglige un si grand salut, si on se détourne, il y aura des conséquences très sérieuses. Nous voyons et nous comprenons ce que Dieu fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous repentir et respecter l'engagement qu'on a pris au baptême. Sinon, nous perdrons notre récompense. Nous perdrons notre route. J'ai posé une question au début, je reviens un peu là-dessus. Laquelle des 2 attitudes dont je vous ai parlé est-ce que vous cherchez à développer? Est-ce que vous cherchez à développer, faire de bon cœur les choses que vous avez à faire et que vous devez faire? Bien sûr, on fait le ménage là-dedans, parce qu'il y a des choses parfois qu'on met dans notre vie qui n'ont aucune importance ou qui dérangent le but principal pour lequel on a été appelé. Parce qu'une fois que Dieu nous appelle, ça devient la priorité de notre vie. Le restant qui peut déranger ça, il faut l'éliminer ou le réduire au maximum pour garder le cap sur le but. Plus le temps avance, plus l'adversaire va nous mettre de possibilités de nous détourner, de ralentir,
de nous affaiblir, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, de chercher des doutes et d'avoir des doutes, alors que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer solidement, quelles que soient les circonstances. Alors, quelle attitude générale est-ce que nous développons? De faire les choses que nous avons à faire de bon cœur, avec fidélité, ou avec un cœur négatif, parce qu'on est obligé. Même dans les choses spirituelles, là. On ne vient pas à l'Assemblée de sabbat parce qu'on est obligé. On vient parce qu'on est convoqué à l'Assemblée de Dieu et parce qu'on choisit librement d'obéir à Dieu. C'est ça. Dieu ne force personne. Dieu ne vous a pas forcé pour être ici à l'Assemblée aujourd'hui, ou vous à la maison qui écoutez sur Zoom et qui observez le sabbat. Dieu ne vous a pas forcé. Vous avez choisi. Nous restons libres jusqu'au bout. Mais si on fait de mauvais cœur ou de façon négative ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu, à ce moment-là, je dirais ceci, on passe à côté du véritable christianisme. On passe à côté du véritable christianisme. Alors, c'est pour ça qu'il faut examiner notre attitude. Est-ce qu'on est porté à voir les choses négatives le plus possible? Est-ce qu'on est porté à tout voir négativement? Est-ce qu'on est porté à se plaindre, à accuser les autres, à blâmer, tout en pensant être bon et être agréable à Dieu? Je pose la question dans ce sens-là parce que ça contient beaucoup là, ce que je vous dis là. Est-ce qu'on est porté à être négatif, à critiquer les autres, à se plaindre, à accuser, à blâmer, tout en pensant que nous, on est bon et qu'on est agréable à Dieu? Il faut vraiment sous-peser ça. Il y a un bon exemple par rapport à ça qui nous est donné dans Luc, le chapitre 18. Luc, chapitre 18, s'il vous plaît. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Commençons au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. C'est une bonne action, prier, hein? Une très bonne action, prier. Et il y a beaucoup de gens qui prient dans le monde. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui voient leur prière entendue par Dieu. Parce que ceux qui prient Dieu en continuant de faire le mal, en ne connaissant pas le vrai Dieu, on ne leur reproche pas, ils ne sont pas appelés pour l'instant. Mais ils n'ont pas l'oreille attentive de Dieu, tout simplement. Alors, deux hommes montèrent au temple pour prier, ce qui est une bonne chose. Verset 11. L'un d'eux était pharisien, donc un chef religieux de l'époque, et l'autre un publicain. Si vous vous rappelez, un publicain, c'est un percepteur d'impôts. Habituellement, ils ne sont pas tellement populaires. Mais les percepteurs d'impôts dans la Judée à ce moment-là étaient encore moins populaires que le plus populaire des collecteurs d'impôts, parce qu'eux collectaient les impôts pour l'armée d'occupation, pour l'armée romaine. Alors, ils allaient voir leurs congénères, les gens de leur nation, pour ramasser l'impôt, pour donner à Rome. Alors, ils n'étaient pas très populaires. Bon, alors, ça nous situe ça, un chef religieux, bien vu des gens, faisant de grandes prières publiquement, donnant tout ça. Et vous avez cet homme-là qui est rejeté par les siens, méprisé, parce que son travail, il faut qu'il gagne sa vie, mais ce n'est pas un vol non plus, il ramasse les impôts. Alors, le pharisien, debout, priait en lui-même. Et dans certaines versions, c'est encore plus précis, il priait à lui-même. Il se faisait plaisir de dire ce qui était de bon en lui. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce, je te remercie, Dieu, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Regarde comme je suis bon, Dieu. Regarde comment je suis bon. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il voyait l'autre à côté, qu'il ne connaissait même pas. C'était une accusation gratuite. Il ne connaissait pas cet homme-là. Il savait que c'était un collecteur d'impôts dans la parabole, mais il l'accuse. Il méprise, il le rabaisse. Ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine. Il pourrait jeûner 6 jours par semaine. Ça n'aurait pas d'importance aux yeux de Dieu s'il ne fait pas ce qu'il doit faire pour le reste de la loi. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Voyez-vous comment est-ce qu'il se dit bon? Qu'il se dit bon. Et vous voyez le mot « je » apparaître 5-6 fois dans ce court passage que je viens de vous lire. Alors, le centre d'intérêt, c'est lui-même ici, qui se vante et qui blâme les autres, même le publicain qu'il ne connaît pas. Sa dîme n'était pas acceptable à Dieu. Sa dîme n'était pas acceptable à Dieu. Ses prières n'étaient pas acceptables à Dieu non plus. Mais regardez le publicain.
Le publicain, se tenant à distance, il ne se mettait pas en avant du temple, il était à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » C'est de là qu'on part. Et on reste, je dirais, dans cette foulée-là jusqu'au retour de Christ, tant qu'il ne nous aura pas rendus parfaits. On aura besoin de sa miséricorde encore chaque jour. Et c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. De moi-même, je ne peux rien. Ce que je peux faire, c'est Dieu qui me donne de le faire. Voyez-vous? Alors, cet homme-là était humble, reconnaissait ses fautes, voulait faire la volonté de Dieu. Et regardez ce que le Christ dit au verset 14. Je vous le dis. Celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison, justifié. Justifié, ça veut dire pardonner. Dieu lui a pardonné à lui, mais pas à l'autre. Pas à l'autre, pourtant qui paraissait tellement bien, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. S'abaisser aux yeux de Dieu, c'est reconnaître notre nullité et notre besoin absolu de lui pour toute chose au point de départ de sa miséricorde. Formidable. Alors, le pharisien, lui, se justifiait, se défendait, accusait. C'était complètement différent. Vous savez, Dieu nous montre comment l'aimer. Dans sa parole, c'est partout présent. Dieu nous montre comment l'aimer et il nous montre comment aimer les autres. Comment avoir bonne attitude envers lui et comment avoir bonne attitude envers les autres autour de nous. L'attitude chrétienne dont je vous parle. Au point de départ, il y a très peu d'entre nous qui ont ces talents naturels-là. Il y en a qui l'ont un peu, certains beaucoup, mais on doit tous apprendre à consoler les autres. Juste ça. Ça, c'est de donner. Ce n'est pas le monde, mais c'est de donner quelque chose à quelqu'un. Consoler quelqu'un qui est dans la peine, qui est dans la misère, qui a perdu quelque chose. Consoler, c'est de donner gratuitement sans espérer recevoir en retour. Et Dieu nous montre comment faire ça dans sa parole. Il nous montre comment consoler. Il nous montre comment aider. Et aider, ça peut être de toutes sortes de façons. Aider, ça peut être soutenir financièrement un petit peu dans les moyens de ce qu'on peut faire. Mais ça peut être aussi de couper les vivres à quelqu'un pour l'aider à apprendre certaines choses. C'est vrai. J'ai vu ça déjà. Même, je me rappelle, je connaissais un homme qui était riche, très riche même, et ses enfants n'étaient pas dans la ouette jusqu'au cou, là. Il leur a appris à travailler. Il ne leur a pas donné des millions en cours de route. Et j'ai vu ses enfants grandir et devenir des gens prospères par leur travail. Ils ont eu récompense après, quand lui est décédé. Mais au cours de sa vie, il ne les a pas inondés d'argent pour qu'ils développent aucune compétence ni aucune capacité. Voyez-vous, il y a parfois donner, c'est donner en enlevant des choses ou en empêchant des choses d'arriver. Il y a différentes façons. Là, ça demande la sagesse de Dieu. On ne sait pas souvent comment parler aux autres. Et j'aime ça parce que M. Apartian nous disait souvent, quand vous allez voir quelqu'un qui est malade ou qui est dans une situation très, très difficile, des fois, on se demande où on va voir quelqu'un, par exemple, à un salon funéraire pour manifester notre affection envers ceux qui sont présents, les membres de la famille. On ne sait pas quoi dire. M. Apartian disait, dites rien. Soyez là, dites, je suis venu vous dire bonjour parce que je pense à vous. Ça ne demande pas un grand discours, là. C'est la présence de quelqu'un qui est importante dans ce cas-là. Voyez-vous? Mais Dieu nous montre ces choses-là pour que si on n'a pas au point de départ la facilité de le faire, qu'on développe une approche qu'on peut faire et qui vont donner une approche qui va donner des bons résultats. Donner sans se faire connaître parfois. Une autre façon que Dieu nous montre aussi, c'est de s'entendre mieux avec nos collègues de travail, s'entendre mieux entre mari et femme, s'entendre mieux avec nos voisins, envers nos employeurs, nos employés. Voyez-vous, quand Dieu nous appelle à l'Église, on se rend compte que toutes ces choses-là doivent être teintées par l'approche chrétienne. Avant ça, c'était séparé. Hein? Il y avait notre vie, puis le restant, il n'y avait rien. On vivait, point. Mais là, quand on connaît ce que Dieu nous montre, comment on doit agir, à ce moment-là, on le met en pratique et ça change tout. Ça change nos rapports avec les autres. Le Christ nous montre comment être de bons maris, de bonnes épouses, de bons enfants envers nos parents, de bons employés, de bons collègues de travail. Vous savez, en résumé, là, on est en train d'apprendre comment être chrétien. C'est simple.
on est en train d'apprendre comment être chrétien. Même si on est dans l'Église depuis 20, 30, 40 ans, on est encore en train d'apprendre comment être chrétien. Être un peu comme David, être comme le publicain, comme les exemples qui nous sont donnés dans la Bible. C'est formidable. Vous savez, dans tout ça, c'est qu'on est en train d'adopter volontairement et consciemment, de plus en plus, l'attitude chrétienne. Et là, je la définis de façon simple. En faisant ça, on développe de plus en plus l'attitude chrétienne. C'est quoi? C'est l'attitude du Christ. C'est qu'en faisant ça, on imite notre grand frère dans ce que lui ferait s'il était à notre place, avec les gens autour. Comment il se comporterait par rapport à votre patron? Comment il se comporterait par rapport à votre voisin? Comment il se comporterait par rapport à ceux autour, à ceux qui vous critiquent? Comment est-ce qu'il se comporterait? Quand il n'a pas ouvert la bouche devant ceux même qui l'accusaient et qui le méprisaient et qui le maltraitaient. Alors, c'est ça qu'il faut voir dans le Christ et dire, moi, je veux faire la même chose que mon grand frère. Parce que si je fais la même chose que mon grand frère, je deviens vraiment le fils de mon père et le fils de son père. Et je deviens vraiment son frère. Parce que je deviens comme lui. Je deviens comme lui. L'attitude chrétienne, c'est d'imiter le Christ. On est chrétien parce qu'on imite le Christ. C'est, comme la Bible dit, de revêtir le Christ, de s'imprégner de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses, de sa façon d'agir. Et c'est d'adopter ces choses-là. Allez voir dans Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13. Et nous allons lire le verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi se revêtir du Christ? C'est d'adopter son caractère, d'adopter ses façons de faire, ses façons de réagir, ses façons de se préoccuper des autres, sa compassion. Et on voit dans la Bible plusieurs exemples où quand le Christ est touché de compassion, il passe à l'action, il fait quelque chose pour les personnes qui sont là. Et c'est pour ça qu'il faut revêtir la même attitude que le Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Satisfaire les convoitises de la chair, ça, c'est mettre le petit moi au centre de ma vie et comme but de ma vie pour aller chercher le plus possible des autres autour pour profiter de toutes les situations. C'est la loi de prendre. Alors que Dieu nous montre qu'on doit développer la loi de donner. Lui, il l'a montré pas à peu près, hein? Il a donné son propre fils dans des souffrances atroces pour que vous et moi, nous soyons pardonnés de nos fautes et que nous ayons accès à la vie éternelle un jour. Que nous puissions être transformés en êtres spirituels. Alors, voyez-vous pourquoi on doit revêtir le Christ, sa façon de penser, sa façon d'agir, adopter ses valeurs, agir comme lui agirait. Et ça veut dire aussi, on peut le voir dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Ça vaut la peine. 2 Corinthiens, chapitre 10. On va lire le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans la société autour de nous qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui sont des façons de faire contraires aux lois de Dieu. Et même de plus en plus, évidemment, et avec de plus en plus de force et de pression sur les gens. On va devenir très différent de la société, beaucoup plus différent que vous le pensez, parce qu'on va paraître. Plus il y a de ténèbres, plus les petites lumières, même si elles ne sont pas grosses, resplendissent, plus les ténèbres sont épaisses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, nos pensées à nous, là, captives à l'obéissance de Christ. Captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est de revêtir le Christ. Adopter ses pensées, ses façons d'agir. Et tout ça, ça nous prépare à entrer dans la famille de Dieu bientôt. Allez à un dernier passage dans Ésaïe, le chapitre 55, s'il vous plaît. Ésaïe, le chapitre 55.
Très beau passage qui nous montre la grande différence qu'il y a entre les pensées de Dieu et nos pensées à nous. Et ça nous prouve le fait que si nous adoptons les pensées de Dieu et la façon d'agir du Christ, l'attitude de Christ dans tout ce que nous faisons, de mieux en mieux et de plus en plus, nous allons atteindre le but de naître dans sa famille et de devenir des êtres immortels qui vont régner sur la terre. Regardez Ésaïe 55, le verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu est tellement élevé au-dessus de nous. Dieu est tellement grand au-dessus de nous. Nous sommes poussière et une poussière responsable de la mort de son fils et une poussière qui a vécu beaucoup plus d'années à transgresser les lois de Dieu qu'à les mettre en pratique, je devrais dire, indépendamment du nombre total d'années dans les deux cas. Parce que quand on était dans le monde de tout cœur. Hein? Et on a transgressé les lois de Dieu de tout cœur. On était là-dedans, on vivait là-dedans. On ne se posait même pas de questions. Et ça a été toute une surprise quand on a découvert les vraies lois de Dieu. Et qu'on a commencé à travailler, à changer. Et là, on s'est rendu compte, oh là là, que Dieu ne pense pas comme nous. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Au point de départ, nos pensées humaines n'ont aucune valeur. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On est parti de tellement loin. Mais Dieu veut nous emmener à l'autre extrémité du spectre. Et il donne un exemple pour nous montrer ça ensuite, un exemple frappant. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ça, c'est haut, là. Les cieux, les trois cieux. Le premier ciel, où il y a l'atmosphère. Le deuxième ciel, où il y a les galaxies et tout ça. Et le troisième ciel, au-delà de tout ça, où est le trône de Dieu. C'est loin, là. Et il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous, le fossé qui sépare nos voix humaines des voix de Dieu. Mais lui, il nous parle de là dans sa miséricorde, dans sa patience, dans ses bontés. Puis il nous amène graduellement vers l'infini dans l'autre sens. On n'a pas imagination, on n'a pas possibilité de voir jusqu'où ça va nous conduire. Et il dit, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Après, il donne un bel exemple. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, il donne le rôle de la pluie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, tout nous vient de là. Ça nous rappelle sa grandeur et sa bonté. Regardez, il donne la comparaison ensuite. Et ça nous concerne. Et ça concerne le sermon que je vous donne aujourd'hui. Ce qu'on apprend par la Bible de Dieu, par sa parole, par ses serviteurs, l'attitude qu'on doit développer pour atteindre notre but. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il dit bien, hein, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Autrement dit, au début, c'est énorme pour nous de recevoir ces paroles-là. C'est difficile à comprendre. Même en cours de route, on ne les comprend pas toutes encore. On avance dans la compréhension. Et je suis convaincu qu'on comprendra encore beaucoup plus, bien sûr, quand le Christ sera revenu. On est en route vers ces choses-là. Mais il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, celle qu'on lit dans la Bible. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est la parole qu'on lit dans sa Bible chaque jour. Quand on va chercher cette parole-là, qui est une puissance, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est une puissance. Il y a une puissance à l'intérieur. Quand on s'en nourrit, ça l'agit en dedans de nous. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, elle ne retourne pas à moi sans effet. Et quand je vais prier Dieu et que je lui parle de ce que j'ai vu dans la Bible la veille ou le matin, c'est que sa parole, elle retourne à lui dans l'expression de ma reconnaissance. Et il dit à ce moment-là, il se passe des choses dans ma vie. Ça l'accomplit, ses desseins, dans votre vie et dans la mienne. Et ce faisant, en développant cette attitude, l'attitude selon Dieu, de faire de bon cœur, avec zèle, ce que nous avons à faire spirituellement,
Et comme j'ai mentionné, c'est de plus en plus important à cause des temps dans lesquels nous sommes entrés. Regardez ce qui arrive après. Moi, j'ai mis une petite ligne bleue le long du verset 12 et 13. Parce que lorsqu'il y a une petite ligne bleue dans la marge, ça veut dire que ça décrit le royaume de Dieu. Ceux qui font ça, qui se nourrissent de sa parole, qui la mettent en pratique, qui reçoivent alors la force de Dieu, l'énergie de Dieu pour accomplir ses desseins, voici ce qui vous attend, vous et moi. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, une paix totale, parce que ce sera la paix du Christ sur la terre au moment du retour de Christ. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. C'est symbolique, mais ça décrit même la nature qui sera complètement transformée. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire et un monument perpétuel, impérissable. On parle ici de l'éternité, de laquelle vous ferez partie si vous continuez à développer avec zèle, sans vous décourager, avec supplication envers Dieu, si vous continuez à développer cette attitude de vouloir le servir de tout cœur, fidèlement.